on est quand même bien dans la merde, quoi. C'est ça que j'ai ressorti en disant, si on est gouverné par des gens comme ça, bordel, c'est pire que ce que je pensais. Euh, Bref. C'est-à-dire. Là, c'est-à-dire que franchement, alors il y a deux choses. Il y a les masques et il y a la grippe. C'est deux choses différentes. La question des masques, ce que je me suis dit, c'est qu'on a affaire à un porte-parole qui ne porte plus rien parce qu'il n'y a plus de parole. Comme ça, c'est réglé. Je veux dire, elle fait du bruit. Elle fait du bruit avec sa bouche, mais c'est tout. Elle n'a plus rien à dire, donc elle dit rien, donc elle raconte des conneries. Bon, ok, elle, on l'écoute même plus. Elle, c'est fini. Je veux dire, terminé, elle n'existe plus. On l'écoute plus. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour raconter une connerie. Maintenant, on l'écoute plus, quoi. Je veux dire, c'est complètement. Elle a des propos insignifiants, cette pauvre fille. Elle est ridicule. Alors, c'est pas facile, hein, puisque finalement, être porte-parole, comme le son l'indique, c'est être porte-parole. Porter la parole. Et comme il n'y a plus de parole, bah, du coup, on porte plus rien. C'est d'autant plus grave, voyez-vous, que je trouve que ce président est marrant, quand même, quelque part. Parce que c'est drôle, ce qu'il dit. Parce que vous avez vu quelque chose qui est passé inaperçu. Monsieur Estrosi, maire de Nice, a été testé au coronavirus. Madame Boyer a été testée au coronavirus. Monsieur Jacob a été testé au coronavirus. Or, ils n'ont pas le droit d'être testés. Ils n'ont pas le droit d'être Et testés. Madame Emmanuelle Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Ils ont été testés, ils n'ont pas le droit d'être testés. Donc ce gouvernement en appelle à l'unité nationale et l'union nationale quand ça l'arrange. M. Salomon a dit à M. Macron, en 2016, il a dit, moi je savais tout. Enfin non, il a dit, notre système n'était pas bon. Il a dit, je sais que notre système n'est pas prêt à faire face. C'est bien, monsieur, de le dire. Mais une fois que votre président a été élu et que vous avez été nommé directeur général de la santé, qu'avez-vous fait pour mettre en place un système qui puisse tenir? Si vous ne l'avez pas fait, c'est votre responsabilité pénale et c'est ce que nous allons examiner. Je veux savoir, et je vais vous dire, je vais aller plus loin même. Là, pour le coup, je vous le dis, ce que j'ai pas encore balancé à la presse. Mais ce que je vous dis à vous, c'est que dans la plainte, je vais aller chercher la responsabilité du comité scientifique aussi. Parce que M. Macron, il a une petite tendance à dire que c'est pas de sa faute. Le Premier ministre, c'est pas de sa faute. Mais C'est de la c'est faute eux du qui, conseil je veux scientifique. dire, oui, mais je veux dire, dans une démocratie comme la France, et comme dans toutes les démocraties, c'est le politique qui prend les décisions, Alors justement. c'est vrai. Mais le politique, il a une tendance depuis le sang contaminé. Ça, c'est des affaires que je connais bien. Depuis l'affaire du sang contaminé, il a tendance effectivement à dire, ah oui, mais la décision publique, elle est soumise à l'évaluation. Donc vous comprenez, si je me trompe, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de celui qui m'a donné les instruments.